19h30, c'est peut-être une culture d'avenir pour la Guadeloupe. La spiruline est une microalgue considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme le meilleur aliment pour l'humanité. Un Guadeloupéen voulant cultiver ici, le climat étant favorable, il s'est heurté à l'administration, a dû partir avec son rêve dans l'Hexagone. C'est le focus de ce journal. Je vous le disais, la spiruline est une microalgue considérée comme l'aliment du futur. Notre climat serait favorable à sa culture. Franck est un jeune Guadeloupéen qui a tenté l'expérience à Petit Canal, mais une réglementation capricieuse l'a poussé à développer son entreprise dans l'Hexagone. Thierry Ravalet. Dans leur serre, Émilie et Franck produisent de la spiruline, une algue microscopique. Elle est récoltée sous forme de boue verte et séchée pour être ensuite consommée. Ses vertus nutritives exceptionnelles étaient déjà connues des Aztèques. Le couple s'est installé à Alès dans le Gard depuis 2013, mais ce n'était pas leur premier choix. Guadeloupéen, Franck tente en 2012 avec sa compagne de produire de la spiruline au pays à Petit Canal, mais la réglementation locale les en a empêchés. On s'est rendu compte, mais au bout de quelques mois, que la spiruline ne faisait pas partie des plantes qui pouvaient donner le statut agricole. Ça veut dire donc plus de complications pour accéder au foncier et pas de dotation à jeunes agriculteurs. Donc forcément, c'était du coup beaucoup plus compromettant, quoi. C'est dommage, en fait, le cadre légal n'est pas adapté à la culture de spiruline, alors que pourtant c'est une culture qui a toutes ses chances en Guadeloupe. D'autant plus rageant que la Guadeloupe, avec son climat chaud, est un terrain idéal pour produire ce que l'ONU considère comme le meilleur aliment pour l'avenir. La spiruline pousse avec du soleil. Ici, en métropole, on arrête en hiver. Là-bas, en Guadeloupe, on pourrait produire toute l'année. Voilà, donc les conditions climatiques sont bonnes. La spiruline, en plus, pousse sur des petits terrains, donc ce qui est un atout pour une île, voilà, qui a une surface agricole restreinte. Et en plus, je pense qu'au niveau de la clientèle, voilà, la Guadeloupe est un marché assez porteur. Puisque les gens aiment là-bas les produits santé, les produits bien-être. Et je pense que la spiruline aurait un vrai succès commercial en Guadeloupe. Émilie et Franck exploitent aujourd'hui 500 mètres carrés de bassins en culture et arrivent à se verser un vrai salaire, ce qui n'est pas si courant pour de jeunes agriculteurs. Consommée crue pour ne pas lui faire perdre de sa vitalité, la spiruline renforce les défenses immunitaires. Son goût légèrement salé séduit de plus en plus de cuisiniers. Elle est aussi employée pour lutter contre la malnutrition et la NASA compte l'utiliser pour ses missions longue durée dans l'espace. Reste à développer le fabuleux potentiel de production de spiruline des Outre-mer.